Merci pour la parole. Je voulais intervenir tout en étant d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je suis particulièrement inquiet par la liberté que la CENI prend avec la question du fichier électoral. J'ai entendu le technicien tout à l'heure annoncer par exemple qu'il n'y avait pas de contentieux sur la phase de la liste partielle des électeurs, mais en réalité, le fichier électoral, c'est l'élément qui scelle la confiance et le consensus dans le processus. Sans le consensus et l'accord sur le fichier électoral, vous pouvez oublier à la fois votre code de bonne conduite et tout ce que vous proposez. Pourquoi? Le droit de l'électeur à être inscrit n'est pas un cadeau de la CENI. Et je vais prendre ici un document, c'est votre propre calendrier électoral. Parce que vous dites que le calendrier électoral est élaboré en tenant compte de contraintes de la loi. Si vous y allez, vous allez voir que les activités 83, donc 84, 85 et 86, qui font référence aux dispositions de la loi que vous avez données tout à l'heure, ont été planifiées dès le départ à une date X. C'est bien parce que l'interprétation que vous avez eue de la loi en ce moment-là faisait qu'il y avait une obligation de le faire ainsi. Donc, par exemple, le déploiement, l'affichage des listes électorales provisoires à prévu entre le 22 mai et le 18 septembre. La liste définitive, elle est réputée avoir été produite pour le scrutin direct au 28 octobre au plus tard. Nous sommes là en train de parler d'une activité que vous-même avez programmée pour le mois de mai et de septembre, mais vous nous dites, comme dans le meilleur du monde, le 20, il va y avoir élection. Ça voudrait dire de quelque chose, de deux choses l'une. Soit votre programmation à l'origine n'a pas tenu compte de la loi, ce que je ne crois pas parce que la loi nous l'avons tous. Et le législateur l'a fait ainsi pour que les réclamations qui sont faites après l'affichage de listes partielles, après l'affichage des listes provisoires, garantissent à l'électeur l'exercice effectif d'un droit constitutionnellement garanti. Vous ne pouvez pas dire il n'y a pas de contentieux. Si, il y a un contentieux. Mais maintenant, vous le faites maintenant, la liste provisoire, nous sommes à une semaine du lancement de la campagne électorale. Vous êtes en violation de la loi et vous violez le droit des électeurs à pouvoir garantir leur inscription effective sur les listes électorales. Donc, vous ne pouvez pas nous dire non, c'est bon. Parce que techniquement, matériellement, ce qui se passe, c'est que mes prédécesseurs ont dénoncé. Les gens seraient inscrits sur les listes. Nous avons des candidats qui sont introuvables sur des listes. Vous avez des morceaux de listes qui sont introuvables. La même remarque vaut également pour la cartographie électorale. Et là, je dis, le format de cette réunion peut-être ne permet pas, parce que maintenant vous dites qu'il faut parler en 3 minutes. Comment parler en 3 minutes de la cartographie électorale, de toutes les anomalies que nous avons constatées? J'ai une question à poser. Est-ce que la CENI, les éléments qui sont mis sur son site, sont des éléments fiables? Nous considérons que ce sont des éléments fiables. Or, en analysant ces éléments-là, pas en nous amenant cet amas de carton, nous remarquons qu'il y a des contradictions et des problèmes de fond sur la liste, sur ce qui doit faire consensus. Et donc, nous aurions souhaité que la question de l'audit du fichier, parce que nous avions rencontré les bureaux à l'époque, on nous a dit, on ne le fait pas, on va vous donner des listes, si vous constatez des éléments, ramenez-le. Aujourd'hui que vous les avez mis sur le site, pas dans ces cartons, sur le site, nous avons des éléments probants à montrer que ce fichier n'est pas fiable et que sur cette base-là, on ne peut pas aller à une élection simple. 2. Je pense la dernière. Oui, la dernière. La dernière. Nous ne pouvons pas signer, vous avez ajouté un document ici, comment vous l'appelez encore? Le code de bonne conduite. Parce que la conduite solitaire de la CENI depuis le début, le manque de consensus ne peut pas nous amener aujourd'hui
à pouvoir atterrir, à donner un blanc-seing suite à vos différentes présentations pour dire nous allons y aller, ça va se passer ainsi. Donc, nous disons, mais nous savons que la CENI fait la sourde oreille, nous sommes prêts pour les élections, nous allons y aller, mais nous savons que par rapport aux éléments qui sont présentés, aussi bien techniques que financiers à 70%, en l'absence d'un plan opérationnel clair ici, vous nous dites nous y allons. Mais nous vous disons ceci, il y a des gens qui n'ont pas voulu prendre part à ce scrutin. Il y a ceux qui ont trouvé d'autres moyens pour pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas qu'on abuse de notre conscience trop longtemps à considérer que ceux qui ont pris la part à ce processus sont venus comme des brebis pour aller se faire immoler. Et donc nous ne signerons pas ce code de bonne conduite parce que nous considérons que depuis le début du processus, la CENI n'a pas été de bonne conduite et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas toujours d'éléments de réponse sur tout ce qui se pose sur le plan opérationnel et sur le plan technique. D'accord, merci. Merci beaucoup.